Salut et bienvenue sur Data from Scratch, c'est Willis pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de 5 points à savoir pour travailler au Canada. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au Canada. J'ai eu la possibilité de travailler sur différents types de postes, principalement en informatique, mais j'avais envie de vous faire un retour d'expérience plus général sur les petites astuces que j'ai remarquées concernant les gens qui arrivaient au Canada. Honnêtement, ces 5 astuces vont vraiment vous faire gagner du temps si vous souhaitez venir au Canada, que vous soyez français, européen ou venant d'autres pays dans le monde. Il faut savoir que le Canada, qui est un pays de 37 millions d'habitants, a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et depuis la fin de sortie de Covid, honnêtement, on trouve énormément d'offres de travail non pourvues dans plein de types de métiers. Globalement, dans les 3 types de secteurs en type de métiers qui sont secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, qui sont donc les métiers de service. Mais avant de vous délivrer ces 5 points, je vais vous demander 4 choses. Et vous le savez comme d'habitude. La première chose, c'est de mettre un like à la vidéo. S'il vous plaît, explosez-moi cette barre de like. La deuxième chose, c'est de vous abonner à la chaîne. La troisième chose, c'est bien évidemment en vous abonnant à la chaîne de ne pas oublier la cloche pour justement être notifié des vidéos qui vont venir dans les semaines à venir. Et la quatrième chose, vous le savez, j'ai fait un guide gratuit qui se trouve juste là concernant les métiers de la data. Moi, je suis data engineer et j'ai voulu aiguiller les gens dans les métiers de la data avec ce guide. Donc, les métiers de la data, c'est les gens qui sont intéressés pour devenir data engineer, data scientist ou data analyst. Dans ce guide-là, j'ai mis les salaires, les compétences techniques, les diplômes et des exemples de projets pour vous entraîner et monter en compétences par vos propres moyens. Bref, allez choper ce cadeau gratuit. Donc, comme je le disais, moi ça fait 6 ans que je suis au Canada. J'ai travaillé principalement dans l'informatique, dans le monde de la data, mais le Canada a besoin de tout type de personnes. Et la chose la plus importante à savoir quand vous voulez rentrer au Canada, et ça va être mon premier point, c'est avant d'arriver, renseignez-vous sur les permis de travail. En tant que Français, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce qu'on appelle un VIE, c'est un contrat de volontariat international en entreprise. Donc ça me permettait de travailler au Canada avec des avantages français comme les congés ou l'assurance santé. Donc avec ce VIE, j'étais rattaché à un permis fermé. Donc comme je le disais au début, vous avez plein de types de permis. Vous avez donc le permis fermé, vous avez le permis jeune professionnel, vous avez le PVT qui est permis vacances travail. Vous avez également le permis post-diplôme et vous avez aussi le permis ouvert. Je vais rajouter une petite précision pour le permis ouvert parce que le permis ouvert vous permet de travailler dans quasiment tout type de métier au Canada. Une petite astuce justement, c'est si vous souhaitez venir au Canada et que vous êtes en couple, assurez-vous d'être conjoint de fait. Et un conjoint de fait, qu'est-ce que c'est? C'est globalement un couple qui vit ensemble ou qui a des preuves de vie communes depuis 1 an. Donc bref, vous avez plein d'autres possibilités pour émigrer. Je vous mets toutes ces informations en barre de description, mais ça vaut véritablement le coup de s'informer sur toutes ces notions qui sont donc le permis de travail. Et ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, ça va être adapte ton CV au format canadien. En tant que Français, il y a certaines choses que j'ai mis sur mon CV en France qui parlaient au français. Et ça, c'est normal. Mais quand vous arrivez au Canada, vous devez vous adapter à la culture. Et s'adapter à la culture, c'est aussi s'adapter à la manière de faire. Et le CV est un passage obligatoire pour tout type de métier. Informatique, service, gestion de projet, bref. Donc, il va être important d'adapter votre CV si vous souhaitez être compris des recruteurs au Canada. Et quand je dis adapter votre CV, c'est par exemple au Canada, on peut très bien faire son CV sur 2 ou 3 pages. Pas plus. Mais vous pouvez détailler un peu plus vos expériences sur 2 ou 3 pages. Ce qui est important parce que si vous avez la chance de détailler vos expériences, vous pouvez un peu plus vous vendre. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est est-ce que au Canada, je dois faire mon CV en anglais ou en français? C'est une bonne question et je vous dirais que ça dépend des types de postes. Moi, je suis au Canada, au Québec. C'est une province francophone. Donc forcément, je vais le faire en français. Ceci dit, je suis en informatique. Et en informatique, on parle quasiment tous anglais tous les jours. Donc moi, le parti pris que j'ai fait, c'est de me baser et de réaliser mon CV en anglais.
parce que les gens en informatique comprennent l'anglais la quasi-totalité du temps, mais d'en faire une en français aussi, s'ils veulent avoir la version française. Donc premièrement, j'envoie mon CV en anglais, et après, j'envoie une version en français si elle m'est demandée. Ça, c'est typiquement un exemple que je donne, et c'est comme ça que je fais. Ceci dit, ça dépend vraiment des métiers, ça dépend de plein de choses. Donc bref, moi je vous dirais, préparez les deux. Si vous avez fait un bac plus 5, si vous avez une maîtrise, si vous avez un master et vous voulez travailler à l'international, l'anglais c'est obligatoire. Autre chose qui est souvent demandée au Canada quand vous donnez votre CV ou même vous passez les entretiens et que vous avez une offre, c'est les références. C'est pas une pratique qui est très fréquente en France de demander des références. Et qu'est-ce que c'est qu'une référence globalement? C'est avoir quelqu'un qui donnera son avis sur vous. Je vous le fais en bref, mais c'est ça. Donc c'est votre précédent employeur par exemple, ou des collègues avec qui vous avez travaillé. Donc généralement, comment ça se passe? L'entreprise chez qui vous passez l'entretien, les dernières étapes, c'est généralement, vous demandera le nom de 2-3 personnes, donc 2-3 contacts qu'ils peuvent contacter s'ils veulent avoir des informations sur comment se sont passées les anciennes expériences professionnelles avec vous. Donc ça, soyez prêts. J'espère pour vous que vous n'êtes pas en embrouille avec vos précédents responsables ou vos précédents collègues, parce que avoir de bons contacts et garder de bons contacts avec vos précédents collègues va vous apporter des points. Donc ça, c'était le troisième exemple d'adapter son CV au format canadien. Et donc on va clôturer ce point 2 qui était adapter son CV au format canadien. Donc on va passer au troisième point. Et pour le troisième point, on va parler de faire du réseautage et parler autour de vous de vos besoins professionnels. Donc quand je dis le réseautage, c'est la possibilité d'échanger avec des gens qui sont dans votre secteur professionnel, votre secteur d'activité. Et ça, que ce soit sur place, donc durant des apéros, ou en ligne, durant justement des apéros Zoom, ce qui est assez fréquenté malheureusement avec le Covid. Mais débrouillez-vous, essayez de rentrer en contact avec des gens, c'est super important. Je sais que la crise du Covid est passée par là et qu'on a pris l'habitude de parler en ligne, de faire des meetings en ligne. Mais honnêtement, rencontrer des gens face-to-face est très différent de les rencontrer en ligne. On reste des humains, on est des animaux sociaux, donc il est indispensable de connecter avec des gens et ça de le faire en vrai. Donc si vous êtes au Canada, vous êtes en PVT par exemple et vous cherchez votre travail de rêve, allez faire des soirées PVT, allez réseauter. Si vous n'êtes pas au Canada encore, mais que vous souhaitez venir au Canada, rentrez en contact avec des recruteurs en ligne, sur LinkedIn. Faites des rencontres en ligne, sur Meetup par exemple. Bref, débrouillez-vous pour rentrer en contact avec des gens de votre secteur professionnel, car ces gens ont besoin de main-d'œuvre. Le Canada a besoin de main-d'œuvre et donc vous devez être proactif sur votre recherche d'emploi en réseautant. Passons maintenant au quatrième point. Le quatrième point, ça va tout simplement vous balader dans les rues. Ouais, je rigole pas. Vous balader dans les rues. Donc quand je dis vous balader, c'est que à Montréal, à Toronto, à Vancouver, bref, dans de très nombreuses villes au Canada, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont affichées sur des boutiques, sur des bars, bref, partout dans la rue. Et si vous avez la chance d'être sur place au Canada et que vous voulez trouver un job qui vous intéresse un peu plus, n'hésitez pas à pousser des portes dans plein de boutiques, des bars, des restaurants, des endroits. Dès que vous voyez, et c'est très fréquent, des offres d'emploi, une recherche, bref, dès que vous voyez une pancarte de recherche d'emploi, ce qui est assez fréquent à Montréal, au Québec et au Canada en règle générale, n'hésitez pas à être proactif encore une fois et à aller pousser des portes. Donc ça, c'était mon quatrième point qui est se balader dans les rues, tout simplement. Et mon cinquième point va être d'entrer par la petite porte. Qu'est-ce que je veux dire entrer par la petite porte? Très honnêtement, le Canada est un pays plein d'opportunités. Mais malheureusement, des fois, on n'a pas l'opportunité qui tombe devant nous au bon moment. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est ok, vous avez peut-être pas trouvé le boulot de vos rêves, mais ça peut vous permettre d'arriver sur place pour au moins rentrer en contact plus facilement avec des recruteurs, avec des gens sur place. Juste, faites-le. Just do it. Prends le boulot, prends l'opportunité qui n'est pas dingue, mais qui te permet au moins de subvenir à tes besoins, d'acheter de la nourriture, de prendre un logement et de profiter un peu de Montréal ou de Toronto ou d'autres villes. Et ensuite, dès que tu es sur place, attends quelques mois et tu trouves autre chose qui te fait plus vibrer. Bref, c'est pour ça que je dis rentrer par la petite porte. Parce que le plus dur, c'est surtout d'arriver sur place avec un permis de travail. Une fois que vous avez le permis de travail, il ne tient juste qu'à vous de rentrer en contact avec les bonnes personnes
pour trouver le boulot de vos rêves. Je vous garantis, c'est possible. Donc voilà, on a fait le tour de ces 5 points à savoir pour venir travailler au Canada. Donc oui, c'est totalement possible. Je l'ai fait, honnêtement, rien d'insurmontable. Vous avez toutes les informations dans cette vidéo pour être proactif. Si c'est votre rêve, tentez-le. Honnêtement, vous ne le regretterez pas. Parce que honnêtement, la vie ici vaut vraiment le coup. Vous avez énormément d'opportunités, énormément de postes disponibles et vous avez des bons salaires. Donc bref, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit like à la vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous laisse. C'était Willis pour Data from Scratch. Peace.